On vous rend la main tout à l'heure, hein, du coup, oui, vous laissez avec vos cataclysmes et vos catastrophes et on part sur les compos d'équipe avec Thomas. Et pas mal de joueurs de qualité et d'expérience dans cette défense. Oui, c'est vrai, tout comme Rouff qui a fait une bonne saison jusqu'à présent, Gandelman qui était encore il y a peu meilleur buteur dans cette équipe. Donc, le centre maintenant au deuxième, c'est pour la tête de Samoise. Jensen en puissance, c'est joli encore, Riedewald maintenant la frappe. C'est trop faible pour un. Plutôt assiste. Oh, il passe à côté là. Hyper intéressant pour Dante Van Zer. Ça passe, un homme, deux hommes. La frappe, oh, c'est puissant et c'est arrêté par la Muns. Deuxième chance, il n'y a personne pour la réception de son centre. On ne doit pas donner la possibilité à l'arbitre de siffler ce genre de ballon, alors qu'on voit ici Benitez qui prend un énorme risque. Et Van Zer qui fait tout bien finalement. Peut-être juste la frappe qui doit être un petit peu plus placée. Et Van den Bosch avait bien réduit l'angle aussi ici. Ouais, la Muns qui... Il y a beaucoup de courses de Cherry dans la largeur du terrain. Oui, beaucoup de frappe aussi. Il est très bon cet envoi de Cherry. Un bel arrêt. Pas le meilleur frappeur. Quand vous êtes capable là d'aller frapper de cette façon-là un ballon qui fuse, qui vole. Et puissant aussi, quelle sale balle pour un gardien. La vue partiellement masquée. Et capable de le faire du droit aussi. Il ne parvient pas à se retourner et heureusement pour la défense des Buffalo parce que là, Thiago Araujo, j'ai l'impression qu'il est passé un peu au travers. Ouais, finalement, on donne un hors-jeu. Là, le problème, c'est qu'ils sont plus qu'à 3. Autant en première mi-temps, ils montaient énormément. Là, ça monte un petit peu moins. Quel transversal, impeccable. Il doit y aller en un contre un. Ouais, il doit provoquer et frapper la Gorée. Là, voilà la frappe. Elle est légèrement déviée. Elle passe sur le toit du but de Seine-la-Muns. Puis, et malgré ça, hein, ça pouvait être très dangereux, sa déviation. Avec sa vitesse, il devait... Pas à ses qualités, mais plutôt à son physique. Une grosseur de jeu, ça commence à devenir un petit peu la limite. Il l'a lui-même avoué, hein, Sven Kuhns, qui commençait à sentir qu'il n'en pouvait plus en fait. Physiquement, son corps n'y arrive plus. Ouais, et par rapport à ça, je trouve qu'il réalise une bonne rencontre. Il aura équilibré... Il va quand même remonter, le temps sans doute de préparer. Non, il ne va pas remonter. Ali Quisha qui visiblement va monter. Ainsi que Bayo. Ouh, l'occasion là. Vraiment concentré du côté de l'Antwerp. On va le voir sur ce ballon. Ça revient et c'est... Il était hors jeu. Ouais, ça a été hors jeu. Il était largement. Ça semblait bien. Hein, c'était... Et là, Bayo, il a fait du bien dans cette prise de balle tout à l'heure sur ce long ballon. Et là, il décale bien. Très bien, même Verenders. Oh, petit ballon court intéressant. Cherry dans cette position est dangereux. Il y a une bonne défense également. Ce sont les moments. Voici un. Ouais, un moment clé en effet. À un quart d'heure du terme. Alors que l'Antwerp a souffert la majorité du match. Je suis assez surpris parce que les soigneurs reviennent de la Gantoise, mais Samoise boite un peu bas. Enfin bref, le coup de coin en attendant, pas très bien donné par Cherry. Deuxième chance pour lui. Petit ballon dans la foulée d'Alderweireld. C'est un placement qui peut être intéressant. Le centre est bon aussi vers Riedewald. La frappe maintenant, elle est croquée. La frappe de Malik Quisha, elle est croquée également. La frappe de Deman, elle n'est pas croquée du tout. Quelle pêche et quel bel arrêt de Tom van den Berg. Ça s'enflamme, c'est brouillon. Mais la dernière frappe, elle a le mérite d'être complètement réussie. Hein. Deman qui va finalement récupérer ce ballon. Et là, n'oublions pas qu'eux ont eu une saison européenne, au contraire de l'Antwerp. 45e match pour la Gantoise cette saison. Oh, Riedewald dans la tête, c'est sur le poteau. Il avait gagné son duel, c'est pas arrivé souvent dans le rectangle, mais il suffira d'une fois. Donc il se retrouve presque en un contre un face à la Mainz. Oh, il était complètement battu, Van den Berg, sur cette tête de Riedewald. Ouais, mais c'est Toru Nariga là, qui ne saute même pas. C'est Leonardo Lopez. Ah ouais, Leonardo Lopez. Ah, différence de gabarit. Forcément, mais là il doit faire autre chose que ça parce qu'il tente juste de le gêner. C'était Thiago Araujo, hein, l'occasion pour la Gantoise, la reconversion. Tant pour moi, autant être précis. Il est bon ce ballon, il est très bon ce ballon vers Bayo. Oh, quelle récupération là de Ito. Plus intelligent, le petit ballon en retrait, la frappe et le but. Le voilà. Il a fallu un moment de déconcentration et surtout la lucidité, le génie de Ito d'aller chipper ce ballon pour glisser ça. Qu'importe le résultat du Standard à l'Union. Et ça passe pour Van Zer. 3 contre 3, la frappe de Dante Van Zer. Il a voulu y aller un peu égoïstement. On ne peut pas lui en vouloir, même si c'est de nouveau une petite occasion de passer.
Alors que Kut Johnson s'apprête à monter au jeu et de meilleur toujours. Oh, c'est imprécis, c'est précipité, ils ont de la chance. Et Janssen en l'occurrence, que le ballon revienne sur sa poitrine. Il est excellent ce ballon vers Michel-Ange Balikwisha. Le petit ballon sauté, la tête d'Obayon. Quel arrêt de Tom Van Den Berg. Et finalement, il y a une faute de main de Cherry. Faire un arrêt providentiel. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est aussi un raté de Bayo. Hein. Parce que là, il doit faire beaucoup mieux. Il est pratiquement dans le petit rectangle. Et il n'y a plus que Van Den Berg dans le but. Ce ballon, il est devant lui. Regardez, ça doit être but tous les coups. Hein. Pour un attaquant qui a joué au LOSC, pour un attaquant qui a joué en Ligue des Champions, il doit faire mieux. Ouais, c'est un super ballon de Balikwisha. Et rien que le fait de piquer sa tête. Ne se pose pas de questions, elle est mieux là-bas. Finalement, ce sera considéré peut-être comme une frappe cadrée. C'est terminé. La Gantoise et Daniel Milicevic remplit le pari fou. On pourrait presque parler de cela.